Hello, hello! Bienvenue à la maison. Ça, c'est Flaco. Allô, Flaco! Tu connais, Félix? Fait que là, ça a l'air que vous nous avez posé des questions, puis Félix s'en vient nous poser ça à la maison. Fait qu'on va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées en ligne. Hello! Bon matin! Bon matin! Fait t'as des questions? Ben yes! La première question. Il y a Louisielle Carignan qui veut savoir est-ce que le King of the Hill se fait en grand format? Ah non, malheureusement. On essaie de faire des saveurs différentes dans les grands formats, mais il y a juste le Morning Glory qui revient parce que ben, c'est le Morning Glory. Il y a Lidski qui veut savoir qui crée les recettes de jus et smoothies. Ça, c'est moi qui fais ça! En général, en fait, il y a beaucoup de monde qui nous pose la question qui fait les recettes, puis honnêtement, on les fait vraiment selon qu'est-ce qu'on a, les fruits et légumes, puis on les fait assez rapidement. C'est pas quelque chose qui nous prend beaucoup de temps à faire, en fait. Parce que les fruits et légumes, c'est vraiment bon, fait que c'est quand même facile de faire des recettes. Comme c'est pas comme un secret bien gardé. Elle avait une deuxième question en fait, elle veut savoir comment faites-vous la différence entre les fruits encore bons pour les jus et les fruits passés date? Ah, ça c'est une bonne question aussi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si on a une mission de sauver les fruits et légumes qui sont rejetés, la plupart des gens ils pensent que nos fruits et légumes sont juste sur le bord de plus être bons ou sont moisis. Mais en fait, on travaille vraiment avec les fruits et légumes en spéculation, c'est-à-dire les surplus. Fait que souvent, les fruits et légumes qu'on reçoit, des fois, sont même pas mûrs encore, ou bien ils sont en train d'être mûrs, sont prêts. Mais on a une usine comme toutes les autres usines de jus, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de trier puis regarder, mais on reçoit pas plus de fruits moisis que n'importe qui d'autre, en fait. Parce que je sais pas si j'explique bien Mais ça. oui, non, c'est clair. Tu veux un café? Ouais, mais non. Une question aussi de Noémie Ferrari qui veut savoir est-ce que votre employé au marketing est célibataire? C'est pas ta blonde, ça, Noémie Ferrari. Oh oui, c'est ma blonde! On la reconnaît. Ok. Mais bon, ce serait pas la première à poser la question. Oui, Ok, prochaine question. Mucho Pablo veut savoir qu'avez-vous fait pour valider que votre produit sera bien perçu dans le marché avant d'engager des coûts de production qui peuvent être élevés? Oh, ça c'est une bonne question. En fait, on a fait deux choses. En fait, au Tuesday, on a pris un sous-traitant. Fait qu'au début, il y avait juste Julie et moi dans l'appartement à Montréal. Puis on avait juste nous deux. Fait qu'on préparait les recettes chez Courchane pour les envoyer chez un co-packer qui s'appelle. Fait qu'une autre usine de jus qui faisait les jus pour nous. Comme ça, il n'y avait pas beaucoup de coûts au début. C'était juste pour voir si le modèle d'affaires fonctionnait. Puis quand on a vu que ça marchait, bien, on a gagné une bourse de 400 000 par RSC Québec pour ouvrir notre propre usine. Fait que là, on a ouvert une usine, puis là, on a mis de l'argent pour construire quelque chose de plus gros. C'est ça. En plein ça. C'est à peu près ça. Ok, prochaine question. Jared Wall veut savoir pouvez-vous livrer directement chez moi? Oh, ben ça s'en vient, oui. En fait, bien honnêtement, ça fait comme 1 an qu'on l'a annoncé sur notre site web, les ventes en ligne, livraison directement à domicile. Mais on a été un petit peu pris dans le tourbillon, on a été un peu plus lent que prévu, mais ça s'en vient là, dans les prochains mois, ça va être possible. Yeah! Yeah! Prochaine question, Mr. Cool. Bonjour Mr. Cool. C'est ça, Coco! Il veut savoir est-ce que vous envisageriez de vous installer dans d'autres pays, comme par exemple en France? Oh, ça c'est une question qui vient à point, Mr. Coco, parce que depuis quelques semaines, on est en discussion avec la France carrément. On parle avec Carrefour pour reprendre leurs fruits et légumes. Fait qu'on a des meetings dans les prochaines semaines pour voir si ça se passe, mais c'est vraiment quelque chose. Nous, en fait, l'idée c'est qu'on va répliquer Loop. Ah, merci chérie. On va répliquer Loop dans tous les continents, en fait. L'idée c'est des surplus, il y en a partout. Vraiment, des entrepôts qui jettent, il y en a des tonnes un peu partout dans le monde. Fait que l'idée c'est de faire des modèles Loop partout, en fait, pour qu'il y en ait absolument partout sur la planète. Yeah! 5 d'Astral veut savoir pourquoi vos jus sont aussi bons. Oh, ben ça, je suis désolé, mais il y a une petite touche secrète que j'ai inventée, puis je peux pas la dire. Oh! Oh. Anne Phase 01 veut savoir est-ce que vous prévoyez d'arrêter d'utiliser du plastique à usage unique bientôt? Oh, Julie, ça c'est toi qui réponds à ça. Ouais. En fait,
Le plastique qu'on utilise, c'est du PET numéro 1. On a un nouveau vidéo qui s'en vient prochainement à ce sujet-là parce que c'est pas du plastique à usage unique, c'est du plastique qui est recyclable et qui a une super haute valeur sur le marché du recyclage. Ce qui fait qu'il peut être réutilisé ici localement plusieurs fois. Et on a travaillé avec un consultant justement pour faire les analyses de cycle de vie de différents types de matériaux. Et c'est le plastique PET qui est gagné en termes de celui qui a le moins d'impact sur l'environnement. Donc à surveiller, on a une vidéo qui s'en vient là-dessus où on va détailler ça plus en profondeur. Maintenant, il y a Ledski qui veut encore savoir, étant donné que vous avez des produits différents toutes les semaines, comment faites-vous pour avoir une stabilité dans vos saveurs? Ça, c'est une très bonne question aussi. C'est Ledski, hein? Ledski? Ledski. Ledski. En fait, ce qui est étrange à la loupe, c'est qu'on travaille avec les surplus d'aliments. Ce qui fait qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on fait pour avoir des fruits, des jus toujours pareils si on travaille avec les surplus, puis les surplus, ça change tout le temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de commencer Loop, on a reçu le data du grand fournisseur qui est Courchon Larose et qui on travaille entre autres. Puis il nous a montré qu'est-ce qu'il jetait en général, en surplus, en saison. Fait que nos jus sont faits avec les ingrédients qui sont le plus rejetés de l'industrie en premier ingrédient. Fait que si vous regardez notre liste d'ingrédients, les premiers ingrédients sont ceux qui sont le plus en surplus. Puis le dernier ingrédient en bas de la liste, c'est souvent le perlimpinpin, que souvent on achète, qui n'est même pas un surplus, comme du poivre de Cayenne, par exemple, ou bien du curcuma, entre autres. Mais sinon, on a vraiment fait des recettes par rapport au surplus, en fait, à l'industrie, carrément. Puis il y a souvent des gens qui nous posent la question aussi, en fait, qu'est-ce qui va se passer si on manque de ressources de surplus? Puis ce qui se passe, c'est que 56% de tous les aliments sont rejetés. Donc, des surplus, il y en a toujours. Au début, on travaille avec un distributeur. Maintenant, on travaille avec plusieurs distributeurs. On travaille avec des chaînes. Fait qu'on prend les surplus vraiment de beaucoup de personnes, en fait. Prochaine question. Encore, Mali Douglas veut savoir, est-ce que le gin est sans gluten? Oui, je pense que le gin est sans gluten. Ouais, bonne. Mais je vois pas. Ben, il est pas certifié sans gluten. Ouais, non, mais non, il n'y a pas de gluten dans le Mais je vois gin. pas qu'est-ce qu'il peut contenir Non, du gluten dedans. pas de gluten dans le Pas de gin. gluten. Pas de gluten. Ok. Puis, une autre question de Mali. Dernière question. Oh. Comment arrivez-vous avec des nouvelles idées de produits à transformer? Ben, on est assez chanceux parce que maintenant, c'est les gens de l'industrie alimentaire qui nous contactent avec des produits qu'ils rejettent. Ça, c'est vraiment le fun parce que depuis le début, c'est ce qu'on voulait. On voulait que les gens viennent à nous avec des produits rejetés. Fait que maintenant, les gens nous contactent, nous disent, eh ben moi, je jette tel aliment, puis nous, ben, on trouve une façon de les réutiliser. Donc, on brainstorm avec eux, on trouve des projets comme ça. Mais ça vient vraiment d'un problème à résoudre. Donc, ça vient pas de, on veut lancer un gin. Ça vient vraiment d'une compagnie qui nous contacte, qui dit, ben moi, j'ai des retailles de patates. Fait que là, on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des retailles de patates du gin? Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour nous de savoir qu'est-ce qu'on va lancer par la suite, parce que ça dépend vraiment des opportunités puis de ce que les gens ont en surplus qui aimeraient qu'on revalorise. Yeah! C'est tout, déjà? Je t'ai gardé un morceau. Ouais. Oh, mais c'est On a cool fait ça. ça en fin de semaine, puis on t'en a laissé un pour que la petite touche finale, pour que tu puisses boucler la boucle, Félix. Beau casse-tête. C'est cool, les Q&A, on va en refaire. Oh, attends un peu, ça va ici. Ouais!